Bonjour à tous, bienvenue à l'Evian Resort Golf Club et je suis impatient de découvrir cette nouvelle gamme de wedge, le chef-d'œuvre de chez Callaway, la gamme Opus. Salut Médéric, on a le plaisir de découvrir aujourd'hui et de tester cette nouvelle gamme, cette gamme Opus. Avant que j'essaye de mettre un peu de spin, de rentrer quelques chips, dis-nous un petit peu de quoi est fait ce wedge. Donc effectivement Julien, gamme Opus, deux versions, c'est ce qu'on va tester ensemble ici. C'est pour ça qu'on va avoir des bonnes balles, des Chrome Tour, qu'on va tester tout ça et on va avoir les datas réelles avec le GC Quad de chez Foresight pour justement pouvoir comparer un peu à la fois les semelles, à la fois les deux versions. On a une version Opus classique, on a aussi une version Opus Platinum qui va jouer un peu plus à la fois sur le spin et sur l'angle de décollage. Donc on va essayer de, en plus de tes sensations, voir un peu ce que ça donne en termes de data réelle. Parfait. Bah déjà, ce qu'on peut dire, c'est que visuellement, c'est très très joli. On a quelque chose d'élégant avec une forme vraiment assez affinée. Et quand on pose le wedge, on a vraiment quelque chose de très très pur. On sent que le club va parfaitement glisser. Donc ça, c'est très agréable. Après, en termes d'équilibre, forcément un wedge, un petit peu plus de poids en tête. On le ressent bien. On a vraiment de belles sensations. Donc je vais en taper une ou deux déjà pour me familiariser avec tout ça. On a une soixantaine de mètres, c'est ça, Médéric? À peu près. Ok. À peu près, tu as, un 58 d'entre les mains, si je ne dis pas de bêtises. Là, on est sur quel modèle? Là, on est sur la version Opus classique. Magnifique. Magnifique, une balle qui s'arrête super vite. Ouais. Pas de spin rétro complètement un fou, bon contrôle. Un bon contrôle. Et surtout très très agréable là dans les mains. Donc là, principalement, ce qui va changer, c'est que tu vas avoir, là, tu ne vas pas forcément le voir sur ces coups un peu plus grands, mais on a un peu plus de stries sur la face par rapport à ce qu'on avait sur notre ancienne version de wedge, ce qui va te permettre justement d'avoir un peu plus d'accroche avec la balle et donc de pouvoir avoir ce petit effet de balle qui se stoppe et donc beaucoup plus de contrôle pour toi, quelle que soit la distance. Là, même sur un coup de 60 mètres, en général, ce n'est pas forcément les coups où on va avoir le plus de spin. On essaye déjà d'arrêter la balle, c'est rare d'avoir vraiment un coup qui s'arrête net, donc là tu vas vraiment le ressentir. Et effectivement, on a retravaillé la forme du club, ça doit être un tout petit peu plus pur, peut-être un tout petit peu plus compact également. Ouais, exactement, ouais. On la sent un petit peu plus courte, plus compacte. Tout de suite, quand on parle de wedging, on parle de créativité souvent, quel que soit son niveau. En déplaçant un petit peu la balle dans le stance, on va pouvoir changer la trajectoire de la balle. Est-ce que tu me permets d'essayer d'en faire une un peu plus basse? Évidemment. Évidemment, et donc c'est intéressant Julien parce qu'après on pourra comparer avec la version Platinum qui elle naturellement, sans que tu aies besoin techniquement de venir jouer sur une trajectoire plus basse, permettra d'avoir un angle de décollage plus bas mais avec un peu plus de spin. Ouais. Tout de suite départ plus bas, un rebond, elle roule un petit peu plus, elle release jusqu'au drapeau. Ça, c'est exactement le coup qu'on voulait avec un angle de décollage beaucoup plus tendu. Ouais. Un angle de décollage plus tendu, mais surtout pas forcément beaucoup moins de spin. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que tu vas pouvoir faire varier vraiment ton angle de décollage en fonction du coup que tu vas avoir à faire, la profondeur du drapeau sur le green, mais tu vas toujours avoir ce contrôle et ce spin qui va vraiment être là et qui va t'apporter tout ce que tu recherches, c'est-à-dire le coup le plus proche du drapeau possible. Ouais, et puis on sent vraiment qu'avec cette finition, avec cette face, on n'a pas une balle qui est folle. Moi, j'aime pas cette sensation sur le wedging. L'évolution technologique de certains modèles fait que la balle, elle part vraiment avec beaucoup trop de vitesse. Là, c'est doux, c'est calme. On voit que cette balle, elle vole doucement, c'est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on essaye? La version Platinum. Ok. Ok, donc la petite différence, c'est qu'on va avoir, tu ne le vois pas toi quand tu seras à l'adresse, mais on a une petite plaque de tungstène supplémentaire sur la partie arrière haute du club. Et donc naturellement, c'est ce qui va te permettre de réélever le centre de gravité. Souvent, on parle de le baisser, mais là, sur cette gamme, on va le réélever un peu pour justement avoir des trajectoires un peu plus tendues et on va augmenter le spin. D'accord? En tout cas, vraiment extrêmement joli. Le fait que le shaft soit d'apparence noir, est-ce que c'est en graphite comme on le dit ou est-ce qu'on est sur de l'acier? C'est un shaft pur acier, c'est le même que l'autre, c'est juste que la finition est différente, mais normalement en termes de sensation, on va se rapprocher de ce que tu as pu essayer précédemment. Je le sens très agressif dans la forme, j'aime beaucoup celui-ci. Contact très doux. Un peu différent par contre dans l'équilibre, j'ai trouvé. Donc je vais en refaire une petite.
Celle-ci est pas mal. Excellente, oui. Ouais. T'as vu comment elle s'est arrêtée? Ouais, très bien, Très, très agréable. Et surtout, vraiment, encore une fois, je trouve que la tête, elle est vraiment… On a l'impression que quel que soit le sol, même si après, évidemment, les semelles vont jouer leur rôle, mais quel que soit le sol, on peut avoir un bon contact. Là, la dernière, moi de l'extérieur, je l'ai vraiment senti un peu plus fine. Le divot, je l'ai trouvé vraiment très fin, moins profond dans le sol et avec une trajectoire effectivement qui a été une balle pas moins flottante, mais on sentait, tu vois, quand elle arrivait au drapeau, elle était très déterminée, très franche, très droite et une balle qui s'est arrêtée extrêmement rapidement. Magnifique. Franchement, vraiment, ce que je retiendrai là sur ces deux modèles, c'est le look du club est exceptionnel. L'équilibre, évidemment, au fur et à mesure de l'évolution, de la recherche sur ces wedges. Il faut quand même rappeler, hein, Médéric, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qu'on est sur une 6e version élaborée par les meilleurs ingénieurs de chez Callaway, plus le tour qui vient amener à chaque fois ces petites remarques pour faire évoluer ces clubs. On est vraiment sur des clubs exceptionnels. On avait un sol qui était relativement standard, pas forcément ce qu'il y a d'extrêmement sec, et pourtant, eh bien, ces deux clubs sont très bien placés pour répondre aux exigences de ce type de coup. Donc franchement, très agréable dans le swing, très agréable dans le comportement de la balle. Moi, personnellement, j'ai adoré. Super. Et juste point hyper important, on parlait du spin, on n'en a pas parlé avant. On avait quand même 600 à 700 tours de spin en plus sur un coup de 60 mètres avec la version Platinum par rapport à la version classique. Est-ce que je peux me faire un dernier petit plaisir? Bien sûr. Est-ce que je peux essayer la forme avec la semelle la plus large, le W peut-être, qui sera juste au bout là-bas. Ici. Ouais, merci beaucoup. Donc là, cette version-là, la W, fonctionne plutôt bien. En tout cas, si on prend les derniers mois où on a eu beaucoup de pluie, Ouais. C'est vraiment une semelle qui va être utilisée sur des sols vraiment beaucoup plus souples. Ouais. C'est vrai que souvent on parle d'avoir un seul jeu de wedge dans son sac, mais effectivement on devrait, dans le meilleur des mondes, et c'est ce que font les meilleurs joueurs du monde, d'avoir plusieurs jeux de wedge en fonction des parcours sur lesquels ils vont jouer. On joue à Evian cette semaine, on va jouer sur un links ou sur un parcours beaucoup plus dur la semaine suivante ou la semaine précédente. Forcément, c'est plus adapté aux joueurs du tour, mais on va avoir des résultats différents. Parfois, on peut faire un très bon coup. Si la semelle n'est pas adaptée, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, peut-être au moins sur votre wedge préféré, le 56, le 58, que sais-je, mais d'avoir deux semelles pour vous adapter lors de vos différents déplacements, différents voyages. Allez, c'est parti, j'essaye cette semelle en W. Ah, ça j'adore. Parce que comme moi j'ai un angle d'attaque assez vertical, le fait d'avoir un peu de semelle sur des sols qui sont, on va dire, normaux, classiques ou un peu souples, on sait que l'hiver a été rude, les sols sont assez souples d'une manière générale. Moi j'adore ce type de comportement, je sens le club qui résiste bien sur le sol. Ça c'est vraiment très agréable. Ouais, encore le bruit là, nickel. Je vais jouer un peu vite, mal aligné, mais par contre en termes de trajectoire de bruit, le bruit était fabuleux. Allez, une petite dernière. Et je vous donne mon impression. Tout de suite, malgré un démarrage un peu à gauche, on a senti, on a vu tout de suite un spin avec un angle d'attaque plus descendant, un spin qui reste quand même très élevé. L'accroche, le green. Très agréable. Alors première sensation déjà sur le wedging, franchement un équilibre et un design absolument parfait. C'est très agréable de jouer ces coups. On est vraiment sur un club qui va répondre à tout type de sol grâce à sa semelle, mais également à son look qui vous donne l'impression que vous pouvez agresser la balle. Alors on n'a pas parlé de ces stries qui sont particulières, qui ont été placées à 45 degrés pour certaines d'entre elles et qui ont été également augmentées en termes de nombre. Mais le meilleur endroit pour essayer un wedge et ses stries, c'est le bunker. Alors on y va. Évidemment, un wedge doit répondre à toutes les situations. Un coup de 60 mètres, un coup dans le rough, un coup dans le bunker. Et c'est souvent dans le bunker qu'on va retrouver la qualité du travail de l'équipe qui a designé, qui a créé ce wedge. On a pris différentes semelles. Tu peux nous faire un résumé un petit peu, s'il te plaît, Médéric? Oui, Julien, on va avoir donc sur les deux gammes, Opus et la version Opus Platinum, au total 6 semelles différentes, du 48 jusqu'au 60 degrés pour la version classique, du 54 au 60 pour la version Platinum. Et donc là, on va pouvoir tester 4 semelles différentes, voire 5, avec la T, la S, la W, la C et la Z qu'on aura sur la Platinum. Et donc,
juste voir un petit peu ce que ça donne en termes de contrôle, de hauteur, de sensation pour toi et voir par rapport aussi à la profondeur. Si l'angle d'attaque est trop descendant ou trop remontant, on va pouvoir adapter la semelle par rapport à ce qui se passe techniquement. Et vraiment, je vais insister sur ce design de wedge. Le driver, il est fait pour jouer uniquement dans une situation, parfois deux pour les très très grands joueurs qui le jouent depuis le fairway. Pareil pour les fers. En revanche, en général, le wedge, c'est un passe-partout, d'où le travail technologique extrêmement important. On va donc tester un petit 60 degrés avec la semelle en S standard et on va voir. Donc ça, c'est la plus, on va dire la plus classique, la plus polyvalente qu'on joue sans trop se poser de questions. Super, en l'arrêt, magnifique. Beaucoup de spin. Ouais, le club est bien passé. Spin, ça passe pour le coup. très facilement. Alors après, on a un sable ici qui est assez qualitatif, assez qualitatif et assez neutre. Donc effectivement, ça va être intéressant de pouvoir tester ces différentes semelles. Là, j'ai voulu la faire un petit peu plus basse pour voir si elle pouvait passer la petite butte. Et au final, j'ai réussi à varier assez facilement la trajectoire. Ça aussi, c'est le signe d'un club qui est très intéressant parce que sans changer d'ouverture, sans changer vraiment beaucoup de mouvement, j'ai changé un petit peu la hauteur de ma balle et j'ai eu un résultat qui est resté très convenable. On passe à la W. Souvent, alors je sais que toi, c'est une semelle que tu aimes beaucoup. Elle est souvent mise un peu de côté parce qu'elle a souvent été associée à des golfeurs un peu moins à l'aise au petit jeu, alors qu'effectivement, c'est une semelle hyper intéressante et qui peut très bien fonctionner dans des sols, donc dans des bunkers avec des sables souvent un peu plus denses ou sur des sols, sur des herbes vraiment beaucoup plus humides. Donc oui, intéressant une semelle un peu plus épaisse. Et moi, ce que j'aime bien, c'est sentir dans le swing cette partie-là. Quand j'arrive dans une sortie de bunker, j'aime bien sentir le poids en dessous et avoir l'impression que mon club va bien glisser sur le sable. Ah ouais, j'adore. Rien que le bruit là, ça sort vraiment très très bien. Et c'est comme le coup de wedge tout à l'heure, quand elles sont bien prises, le bruit tout de suite, comme dans tous les sports, hein, vous tapez un bon coup au golf, au tennis, vous avez ce bruit qui est très, vraiment qui va vous donner le résultat quasiment instantanément. Ah, pareil. On sent grâce à cette semelle, tu as tendance à passer un tout petit peu plus facilement dans le sable. Exactement, le rebond permet au club de rester un petit peu plus à la surface, de ne pas justement s'enfoncer. On va passer à l'opposé. La C, donc là on passe en 8 de bounce, semelle un tout petit peu plus, comme son nom l'indique, en forme de C. Donc normalement un club qui va être destiné au sol un peu plus sec et des bunkers en général qui vont être un peu plus durs. Donc là on était sur un 12 de bounce sur le précédent, là on passe en 8. Là, Julien, je ne sais pas toi ce que tu as l'habitude d'avoir, mais sur le papier, ce n'est pas forcément ce que tu exactement. C'est intéressant de voir comment le club va réagir parce que j'ai déjà une petite appréhension, c'est-à-dire de savoir 60 degrés, ce n'est pas forcément ce que j'utilise, plus la semelle qui ne me correspond pas. On va voir si le club se plante ou si j'arrive à avoir de bonnes sensations quand même. Et tout de suite. Petit yips, alors elle a pris le drapeau, mais bon, c'était un peu chanceux. Petit yips par l'appréhension. On s'y remet, on en fait une deuxième pour passer ce petit point-là. Et contact beaucoup plus clean. Ouais, beaucoup plus clean. Tout de suite que tu peux pas, tu sens que tu peux pas aller aussi facilement dans le sol. J'ai peur un peu. Parce que le club, tu as peur qu'il se. On va en faire une, on va essayer de s'adapter. Celle-ci était bien. Ils sont moins à l'aise avec cette semelle. C'est assez fou quand même, parce que le club en lui-même, technologiquement, en termes de construction, en termes de forme, en termes de strie, c'est la même chose. Mais effectivement, d'où l'importance de choisir le bon wedge et d'être certain du choix de sa semelle. Parce que là, on le voit, sans le vouloir, voilà, le contact est déjà irrégulier. Entre les deux coups, on n'a pas eu du tout le même contact. La balle n'est pas sortie à la même vitesse du club. Donc difficile pour toi de pouvoir justement bien contrôler tes profondeurs. Voilà, parce que par son dessin, par rapport à mes caractéristiques de swing et ce sable, eh bien, je ne vais pas me sentir à l'aise. Je vais avoir l'impression qu'il y a très peu finalement de semelles et qu'il faut que je fasse le swing parfait pour m'en sortir. Donc c'est évidemment un club qui est beaucoup joué par les professionnels, qui arrivent à modifier aussi un petit peu leur angle d'attaque. Mais pour moi, ce n'est pas forcément le club avec lequel je suis le plus à l'aise. La petite nouveauté, la version T, donc pour tour. Donc ça, c'est vraiment la forme, on va dire que ça a été la première forme sur laquelle on a vraiment travaillé avec nos joueurs des différents circuits professionnels. On a un bounce qui est très faible à Julien. On divise par 2 le bounce par rapport à ce qu'on avait. On passe de 12 à 6 par rapport à la W que toi tu adores, on le répète.
Là, c'est vraiment une semelle beaucoup plus franche, beaucoup plus directe. Et effectivement, là, on le voit, tu es obligé de... Tu vois, là, celle-ci était vraiment plus courte et la tête va vraiment plonger davantage dans le sol. Plus Beaucoup de plus vitesse. de quantité de sable. Ouais. Allez, on essaye d'en faire une bonne. Et souvent, le choix du wedge, il ne se fait pas que sur des coups intermédiaires ou sur des chips. Souvent, on va venir vraiment finaliser le choix et le bon choix non pas que du loft, parce que le loft va vraiment se faire sur ces coups de 40, 50, 60 mètres, voire sur les pleins coups, afin de déterminer la bonne distance et le bon étalonnage. Mais la semelle finale va vraiment se faire dans le bunker. Par contre, beaucoup moins d'appréhension. À la dresse, je me sentais quasiment aussi bien qu'avec le W, mais effectivement, dans la quantité de sable, je ne suis pas sur le tour, donc ce n'est pas l'angle d'attaque des joueurs professionnels et je suis un petit peu plus en difficulté ici. On passe sur la version Platinum, donc là on part sur une version Z. Et comme tu peux le voir, Julien, sur la semelle, c'est comme si on avait 3 bandes différentes, donc officiellement 8, mais on a 3 arêtes sous la semelle, une arête à l'arrière qui est assez fine, une arête principale qui est vraiment sous la semelle du club et une petite arête sur l'avant qui va nous permettre d'apporter beaucoup de polyvalence. Logiquement, tu devrais prendre un peu moins de sable que ce qu'on a essayé sur la version T. Ouais, ça passe tout de suite beaucoup mieux. Je retrouve de la distance. Là où j'avais du mal à monter jusqu'au plateau avec la semelle T ou la C, et bien là je retrouve un club qui glisse mieux, je retrouve de la distance. Donc on va réadapter un petit peu l'amplitude. Et là je me permets, Julien, on parlait des stries tout à l'heure. Ce décalage de 45 degrés de ces micro-stries qui vont être en complément des 17 stries principales. Et là, elles ont vraiment tout leur intérêt, tout simplement parce que sur ce type de coup, Julien ouvre énormément la face de club. Donc tu vas décaler naturellement tes stries. Et donc ces 45 degrés, on va les retrouver et ça va nous permettre, avec un angle d'attaque extérieur-intérieur, d'avoir vraiment un chemin de club qui va être parfaitement vertical à ces stries de 45 degrés. Superbe. Très agréable. Un peu moins de spin, c'est assez drôle, tu vois, le fait que le club se plonge un peu plus dans le sable. Celui-ci, il fait vraiment partie de ceux que j'ai vraiment appréciés, en tout cas qui me correspondent plus. Le contact de tous les wedges était fabuleux, l'équilibre aussi. Après, vous avez des semelles qui vont plus ou moins vous convenir. Tu veux que j'en essaye une dernière? Non, je sors. La W. La Parce W. que c'était intéressant, la dernière était très bien touchée. Et effectivement, le contact très bon, quantité de sable était excellente. Par contre, on avait un peu moins de contrôle. Superbe. Il y a plus de spin. Celle-ci, elle s'est arrêtée plus rapidement. Le bon choix de semelle, vraiment, ça va impacter réellement les performances en termes de spin, en termes de contrôle, en termes de hauteur. Le choix de la hauteur est super important parce qu'on n'a jamais 2 fois le même coup à réaliser. Et effectivement, là, on sent facilement, tu as la bonne hauteur. On parle souvent d'angle de décollage sur les pleins coups. Là, on va avoir la même chose sur les sorties de bunker. Malgré la variété de tous ces wedges, de toutes ces semelles, vous allez très vite savoir celui qu'il vous faut. Alors n'hésitez plus, essayez ces wedges, c'est vraiment dans le bunker aussi qu'on va pouvoir affiner son choix.